Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux lieux hantés que l'on peut louer sur Airbnb pour Halloween. Je voudrais dire merci à ceux qui ont pris le temps de regarder, de commenter, de liker, de partager la partie 1. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande d'aller la voir. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens des Airbnb en description. Sur ce, commençons cette vidéo. Pour ce premier logement Airbnb, nous sommes en Amérique du Nord au Canada, à Penatanguishene, plus précisément dans cette maison victorienne en briques rouges. La maison a été divisée en plusieurs appartements où se croisent résidents et Airbnbistes. J'aimerais que l'on s'attarde un petit peu plus sur l'histoire de la famille et du lieu, car ça nous donnera les raisons pour lesquelles cette maison est considérée comme l'une des maisons les plus hantées d'Ontario. Cette maison a été construite par Charles Maximilian Beck en 1885, où il y vivait avec sa femme Emily Adams Beck et ses 9 enfants. Le gars n'a pas chômé. Charles est un immigré allemand qui a réussi à se faire une place importante dans l'industrie du bois au Canada. De cette expérience lui a permis de signer un contrat avec le gouvernement canadien pour la construction du chemin de fer. Malheureusement, sa femme décédera jeune à l'âge de 43 ans et 2 de ses 9 enfants qui travaillaient dans l'entreprise prospère de papa mourront la même année, soit en 1907. Un des fils, Jacob Frédéric Beck, qui est tombé malade sur l'exploitation forestière familiale, rentrera à la maison pour sa convalescence et il décédera quelques mois plus tard d'une pleurésie et d'une pneumonie. Il avait alors que 36 ans. L'autre fils, Charlie Beck Jr., quant à lui, décédera à l'âge de 32 ans d'une rétention urinaire. La mort exacte est difficile à expliquer, car les écrits concernant celle-ci est illisible selon les documents. Certaines personnes pensent que les esprits de Emilia, Jacob et Charlie sont les plus actifs dans la maison. En tout cas, le propriétaire actuel a recensé 18 esprits vivant dans la maison. Ça reste que des spéculations, mais on parle aussi dans les articles d'une des filles Beck. Marie, qui a élevé, après le décès de sa mère, les plus jeunes de ses frères et sœurs, va quitter la maison pour fonder sa propre famille, ce qui a déplu à Charles. À la mort de Charles en 1915, dans la répartition de l'héritage, tous vont avoir une part égale, sauf Marie qui héritera de 1 $. L'histoire raconte que Marie hanterait aussi la maison pour protester de ce manque d'équité entre elle et ses frères et sœurs. Certains Airbnbistes ont eu quelques événements paranormaux, mais il faudrait lire les 423 commentaires pour voir si des événements se répètent. Toutefois, la nuit vous coûtera 150 $ canadiens, hors taxe. Et si on allait aux États-Unis pour changer? À Salem, dans l'état du Massachusetts, dans une maison de style colonial, vieille de plus de 180 ans. À l'origine, cette maison est construite pour le tailleur Henry Derby en 1838, et si vous le voulez bien, allons à l'essentiel. Phil Marchand est le propriétaire de la maison où il a grandi, et quand il est parti à l'université, sa mère va décider de transformer la maison en maison d'hôte. C'est en 2012 qu'il va reprendre l'affaire familiale, et en 2016, il transforme la maison en location de vacances. Voilà ce qu'il dira de son expérience dans cette maison. Tout au long de mon enfance, j'ai toujours eu les rêves les plus fous dans cette maison. Il aurait fait le rêve d'un esprit qui était piégé au 3e étage de la maison. Je suis toujours à ce jour un peu effrayé par le 3e étage. En grandissant, j'entendais toujours des choses comme des pas ou des craquements ou des sons au milieu de la nuit. De ce que dit Phil, il n'a jamais vu de fantôme dans la maison. Une employée qui vivait au 3e étage lui a raconté un de ses rêves où apparemment elle aurait vu le fantôme. Elle a dit que le fantôme lui avait rendu visite. Elle a rêvé du fantôme, puis elle s'est réveillée. Elle n'a pas vu le fantôme, mais elle a vu les empreintes comme si quelqu'un s'était appuyé au bout du lit. Après plusieurs recherches sur la maison et avec l'aide d'un historien de la ville, ils n'ont rien trouvé d'étrange ou de choses liées au surnaturel. Une fois, quand il était ado, il était avec son meilleur ami, ils ont entendu des pas à l'étage alors que la maison, hormis eux, était vide. Son ami grimpe les escaliers pour enquêter, et en redescendant, il lui dit Je pense que je viens de voir ta sœur à l'étage. Ma sœur n'est pas à la maison. J'ai vu une fille. À ce jour, son meilleur ami jure toujours qu'il a vu une fille au 3e étage. Une Airbnbiste canadienne lui dira qu'elle a vu un fantôme féminin ainsi qu'un autre esprit. Elle était la seule à nous voir, dit que nous avions un autre fantôme, un petit garçon. Elle a dit qu'il prétend être celui avec les pas que j'ai entendu étant enfant. Il courait souvent à l'étage. Elle est très convaincante. Phil dira dans l'interview que la plupart des gens lui signalent avoir ressenti quelque chose d'étrange, mais rien de bien alarmant. Mais personnellement, j'aime beaucoup les dernières lignes de la description du Airbnb. C'est une maison antique de plus de 180 ans. Ne vous attendez pas à ce qui ressemble à un hôtel à votre arrivée. Les escaliers grinceront et les fenêtres grinceront quand il y aura du vent. Et vous pourriez éprouver une activité paranormale dans la maison pendant votre séjour. Si vous n'êtes pas à l'aise pour quelque raison que ce soit pendant votre séjour, veuillez me contacter immédiatement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire de votre séjour à Salem une expérience merveilleuse et mémorable. Avec un minimum de 2 nuits, cela vous coûtera 823 $ canadiens, hors taxe. Bon, je pense qu'il est temps de casser mon plan épargne retraite. Pour ce lieu, nous sommes en Angleterre, à York, et je vais vous laisser la description bien explicite du lieu. La chambre de la folie est hantée et remonte à plus de 600 ans. C'est une capsule temporelle pour York, contenant des boiseries et surplombant la cathédrale. Au calme, avec une petite cour extérieure, le refuge parfait. Un lit à baldaquin, king size et un canapé lit double. Sérieusement, il se fout de ma gueule. Regardons les commentaires, on aura peut-être plus de chance. Je vais juste en prendre un seul.
le premier qui est en fait le dernier écrit. Nous sommes venus spécialement pour faire une chasse aux fantômes amusante. La première nuit a été extrêmement calme et nous n'avons pas vraiment obtenu de résultats sur aucun de nos appareils. Mais aux premières heures du matin de notre deuxième nuit, nous avons entendu ce qui ressemblait à des meubles qui bougeaient sur le plancher en bas alors que nous étions allongés dans notre lit. Possible que ça soit la femme de ménage ou le propriétaire. Nous avons également eu à un moment dans la cuisine un de nos appareils de proximité qui s'est déclenché en même temps que la machine à café qui a commencé à moudre des grains de café sans raison apparente. Possible encore une fois qu'il y ait un minuteur sur la machine à café et que ça se fasse automatiquement. Là, je vais spéculer. Mais s'ils ont pris comme appareil un détecteur de EMF, en gros un détecteur de champ électromagnétique, et qu'ils ont de la Wi-Fi, un cellulaire ou une prise de courant à proximité, le détecteur va forcément s'affoler. Je ne peux pas dire avec certitude que c'était paranormal, mais cela a rendu la soirée intéressante et nous nous sommes bien amusés. La nuit vous coûtera quand même 359 $ canadiens hors taxe. Welcome in United States à Jefferson City, dans le Missouri, devant une maison de briques rouges construite en 1910 par le propriétaire de la pharmacie locale, Adolph Brandenberger, où il y restera jusqu'en 1922. La maison a connu plusieurs propriétaires avant d'accueillir en 2017 Aaron et Erin Clark, qui après quelques difficultés décident de se rapprocher de la famille de Erin pour donner un nouveau départ à leur famille. Ils se lancent dans des travaux de rénovation et mettront pas loin d'une année pour la restaurer. Même le grand-père de Erin, qui avait à l'époque 80 ans, conduisait 4 jours par semaine de la ville de Californie dans le Missouri, à ne pas confondre avec l'État, à Jefferson City pour les aider à la restauration. Pour leur excellent travail de rénovation, la ville de Jefferson leur remettra en septembre 2018 le prix du marteau d'or. Ça va être quelques mois plus tard, après leur emménagement, que les phénomènes vont commencer à apparaître. La télévision qui tout à coup s'allume et les robinets. Ils se décident à investiguer, mais ils se posent quand même la question de savoir si c'est pas leur mental qui est parti en couille. Bref, les bruits des objets qui se déplacent, des apparitions dans le coin des yeux, et la vision d'un homme au chapeau haute forme debout dans le coin d'une pièce, ouais, moi aussi je me poserais la question si mon cerveau il part pas en couille. Erin et sa fille ressentaient des douleurs corporelles et faisaient des terreurs nocturnes. Le couple craignait à un moment que la fille d'Erin soit possédée. La famille n'avait pas vraiment d'endroit où se sentir en sécurité. Aaron et Erin diront ressentir une énergie sombre dans toute la maison. Les zones les plus actives étaient les chambres, le grenier, le sous-sol et l'escalier, que d'ailleurs le pitbull de la famille préférait éviter. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue parce que c'était la peur de l'inconnu. Je suis une femme de 35 ans et je tremblais dans mon lit au milieu de la nuit. Avant leur propre expérience dans la maison, la famille n'avait pas vraiment d'intérêt avec le paranormal. Ils ont trouvé ça bizarre que des gens payent pour vivre ce qu'ils ont vécu. Chaque expérience dans la maison était différente. Il y a une mince chance que vous ne soyez pas dérangé par les esprits dans la maison. Environ 95% des invités ont eu quelque chose qui s'est passé. Certains Airbnbistes qui sont venus ont entendu ou vu quelque chose. D'ailleurs, une personnalité de la radio locale était dans l'ancienne chambre de leur fille et dira avoir entendu comme des petits enfants courir autour du lit toute la nuit. Une dame qui a laissé un mot dit qu'elle a apprécié son séjour et qu'elle a aussi apprécié la conversation qu'elle a eue avec une dame qui flottait au-dessus de son lit. La nuit vous coûtera toutefois 450 $ canadiens hors taxe. Je pense que les choses qui attirent les gens vers la maison, c'est que c'est une vraie famille qui a vécu ces expériences et que c'est un endroit vraiment magnifique. Merci d'avoir regardé cette petite série de vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Commentez, likez et partagez-la. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Des bisous.